va bien, tout va bien, mais si nous prévoyons ce système de double encodage, c'est parce que nous sommes conscients que toute manipulation humaine a son risque d'erreur. D'ailleurs, incroyable hasard, il semblerait que l'équipe 2 rencontre un problème. Allons voir cela de plus près. 2, liste 2, candidat 9, fin. Laissez-moi voir. Vous avez oublié le 19, donc on valide celui-ci. Le premier encodage. Le système a détecté une différence d'encodage entre les deux équipes et propose de choisir qui a raison, l'équipe 1 ou l'équipe 2. Le système prévoit même d'annuler les deux saisies en cas d'une double erreur. L'équipe 2 a le bulletin concerné sous les yeux, c'est donc elle qui va régler le problème sans même devoir en référer à l'équipe 1 qui continue normalement son travail. Dans notre cas, elle avait oublié une voix pour le candidat numéro 19. Une fois le problème résolu, on reprend l'encodage. Liste 1, tête de liste. Fin. On peut déduire de la procédure d'encodage que l'équipe 2 a le rôle principal. On pourrait schématiser les choses en disant que c'est elle qui procède au véritable encodage, qui est confronté à un encodage de référence préalablement fait par l'équipe 1. Vous me suivez ? Si tout cela vous paraît compliqué, ne vous en faites pas, mais retenez que la place du président est clairement auprès de la deuxième équipe. Il pourra ainsi voir défiler l'ensemble des bulletins et vérifier la réponse apportée au cas litigieux. Autre problème possible, et celui-là est bien plus important, malgré toutes les précautions prises lors des manipulations de bulletins, le bureau ne s'y retrouve plus dans les différents paquets, bref, c'est le désordre. Le problème est plus délicat, nous avons fait appel à l'assistant technique qui est sur place. Il va nous indiquer comment procéder. Il ne faut pas prendre le risque d'oublier un ou plusieurs bulletins, voire de compter 2 fois le même bulletin. N'oublions pas que chaque bulletin de vote représente une personne qui s'est déplacée pour venir voter. Donc dans notre cas, nous allons repartir d'une situation validée, à savoir le coffre-fort. Dans notre cas, 150 bulletins. Maintenant, je vais vous montrer la manipulation à effectuer sur l'écran numéro 2 pour remettre les deux machines dans la même situation. Vous cliquez sur le bouton historique qui vous affiche les derniers encodages. Deux choix vous sont alors proposés. Supprimer l'écart entre les bureaux en effaçant d'un coup les bulletins d'avance du premier écran ou, et c'est ce que nous allons faire, utiliser le coffre-fort dernière situation validée et certaine. Dans notre cas, 150 bulletins. Pour cette manœuvre, il est nécessaire de faire apparaître le clavier virtuel. On encode le nombre pris sur la dernière bandelette, 150, et le système efface l'ensemble des saisies postérieures et affiche le dernier bulletin valablement encodé. On vérifie s'il correspond bien au dernier bulletin du dernier paquet du coffre-fort et on ferme l'écran. Les deux écrans sont revenus à 150 bulletins encodés. Une fois cette manœuvre terminée, il faut rassembler tous les bulletins valables, sauf bien entendu ceux du coffre-fort, et les ramener dans n'importe quel ordre au poste 1 et reprendre la saisie. Nous venons de voir que les deux problèmes les plus fréquents sont gérables de manière simple et certaine. Encore plus rassurant, la présence sur place d'un assistant technique pour vous aider. Au cas où il ne serait pas disponible, vous disposez également du numéro d'appel de la hotline. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. En cas de problème, de doute ou de simples questions, vous ne les dérangez jamais. Ils sont là pour vous aider, ils sont à votre service dans la mission que vous avez bien voulu accepter. Nous avons fait le tour des principaux aspects du dépouillement et de l'utilisation du système DEPAS. Il ne nous reste plus qu'à parcourir les opérations de clôture. Ce sera le sujet de la 4e et dernière partie de ce tutoriel.